Je vous invite à faire avec moi la lecture de l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 25. Une méditation qui a, forcément, il ne faut pas parler de choses qui ne nous concernent pas, qui est en lien avec les choses actuelles et qui intéressent tout le monde. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, parole de Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée 50 cm à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Je le répète parce que ça paraît tellement incroyable, qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, et que notre cœur soit le vase qui recueille les paroles de grâce que tu nous as laissées par le Christ. Amen. Nous sommes, je ne veux pas faire peur à personne, certainement devant un danger immense. Partout, dans le monde, particulièrement en Europe, particulièrement en Ukraine, le danger du nucléaire. Mais il faut continuer le chemin de la vie. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas de manger, on ne s'arrête pas de respirer. Il faut continuer, il faut s'encourager, il faut rester là. Parce que si nous abandonnions le Seigneur, à cause des temps difficiles, endormis de tristesse, comme les apôtres dans le jardin de Gethsémanée, si nous abandonnions le Seigneur, ce serait le plus grave. Parce que sans le Seigneur, où irions-nous ? Que ferions-nous ? Sans le Seigneur, ce serait la plus grande catastrophe de notre vie. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut donné par notre Seigneur Jésus-Christ ? Oui, je pense que devant
la gravité de notre temps, je pense qu'il faut plutôt pas abandonner le Seigneur, mais abandonner notre vie, c'est-à-dire remettre notre vie dans ses mains. On l'a fait au baptême, mais il faut le faire tous les jours. Et que le Seigneur la dirige comme il veut, où il veut. Celui qui n'abandonne pas sa vie au Seigneur vit dans l'inquiétude. Inquiétude, ça veut dire sans repos. Inquiétude, sans repos. Il est sans repos, avec des questions. Qu'allons-nous devenir? Que mangerons-nous? Jésus l'a dit. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et en se posant toutes ces questions, nous perdons notre paix. Parce que c'est important, la paix du cœur. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. De toutes les façons, on ne peut rien changer. Parmi toutes ces choses qui doivent arriver bientôt, dit l'Apocalypse, bientôt, parce que le temps est proche. La seule chose qui est importante que je dois faire, c'est abandonner ma vie, lui remettre ma vie, mes fardeaux, mes lendemains, chaque jour. Celui qui abandonne sa vie à Dieu ne pose même pas de questions à Dieu. Continue. Comme l'oiseau qui continue de chanter. Il a confiance en Dieu, il a confiance dans son amour, il a confiance dans sa sagesse, sa puissance. Et il dit, comme le psaume 119, « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. » C'est tout. « Soutiens-moi selon ta promesse. » Celui qui abandonne sa vie entre les mains de Dieu, il croit que Dieu sait bien ce qu'il nous faut. On ne commande pas Dieu, tu devrais, tu pourrais. Quand le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, Dieu avait prévu de l'eau. Il murmurait, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on va devenir? Il murmurait. Il avait prévu de l'eau, tenez-vous bien, dans un rocher. La folie, hein? Il prévoit tout, ça dépasse l'intelligence. Et quand Moïse a tapé sur le rocher, l'eau est sortie, et les psaumes disent par fleuve, parce qu'il fallait nourrir 2 millions de personnes, sans compter les animaux. Dieu sait bien ce qu'il nous faut. Et je crois, comme vous, que Dieu n'effacera pas un seul i de tout ce qu'il a promis. Alors, je peux être en repos. Le plus grand veille sur moi. Et je peux garder cette paix devant la situation actuelle du monde qui est quand même catastrophique. On a l'impression qu'en quelques jours, on est arrivé au bord du gouffre. Je ne sais pas si cette centrale nucléaire en Ukraine n'est pas en train de laisser passer maintenant des émanations de radioactivité qui peut envahir une partie de l'Europe et donner des cancers, etc., etc. Devant la situation difficile du climat, du dérèglement, parce que le climat, c'est pas ça le problème, c'est le dérèglement climatique, la violence, les inondations qui ne sont pas finies. La France aura son lot terrible. Devant tout cela, devant la guerre, Dieu me connaît. Et il m'a dit que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Certains pensent que oui, il faut appeler Dieu si vraiment on n'en peut plus. Si vraiment on est complètement dans l'échec. Donc là, ce n'est pas la prière de la foi, c'est la prière par obligation. On coule, alors Seigneur, au secours, on coule. Et puis si les choses s'arrangent, on ne veut pas de Dieu, on ne peut pas s'embêter.
abandonner sa vie. Voilà, je vous en parle quelques secondes. Ça ne veut pas dire baisser les bras, laisser tout faire, décourager, mais ça veut dire se laisser conduire, être près du Seigneur et marcher à la manière du Christ comme il veut. Il ne nous laissera pas tomber. Vous le croyez? Vous ne le croyez pas, mais je vais vous faire croire après. Amen. Frères et sœurs, je crois qu'il faut prévenir les enfants que les temps de douleur, les enfants de Dieu, que les temps de douleur sont arrivés. On le voit partout, il ne faut pas être prophète pour dire ça, hein. Et que ces temps de douleur, ce sont des temps difficiles où personne ne peut travailler. Jésus, dans son grand discours sur la fin des temps, a dit qu'il y aura des temps que le monde n'a jamais connus depuis qu'il a été créé par Dieu. On se demande ce que ça peut être. Mais, il y a toujours le mais. Comme Jérusalem est entourée de montagnes, l'Éternel entoure son peuple. Il veille sur son peuple comme la poule qui protège sa couvée. Le Seigneur veille sur nous. Et nous aurons des belles histoires à vivre avec Dieu dans ce temps très particulier, très difficile, mais chaque jour sera une épreuve où Dieu nous donnera quelque chose pour vivre et avancer. Chaque jour. Chaque jour, il y avait de la manne, à part le sabbat, samedi. Mais chaque jour, Dieu n'a jamais fait défaut. On a critiqué Dieu, on l'a abandonné, on s'est révolté, mais Dieu envoyait la manne tous les jours. Il ne tenait pas compte de nos sottises. Il donnait la manne pour manger. Alors, ne vous inquiétez de rien, moi je pense à Abraham, notre père, qui est parti sans savoir où il allait. Il est parti avec la confiance à Dieu, qui n'abandonne jamais ses enfants. Et lui, il a abandonné, Abraham, sa vie dans les mains du Seigneur. Il est parti sans savoir où il allait. Je pense à Noé, dans son arche, ballotté sur l'eau, qui devait se dire « Je vais où dans tout ça ?» Dieu veillait et Noé a abandonné sa vie, a confié sa vie au Seigneur, comme Jonas dans le ventre du poisson. Pas confortable. Il a dû se demander, c'est fini pour moi. Mais il a abandonné sa vie dans les mains du Seigneur, que ta volonté soit faite. Et Jonas est sorti du poisson et il est parti en mission et il a été quand même un peu dur, un peu coriace, mais un bon missionnaire. Comme Moïse dans la mer Rouge, Seigneur, qu'allons-nous devenir dans la mer Rouge? Moïse abandonne sa vie et son peuple aussi. Comme Joseph dans l'Ancien Testament, qui nous a montré une vie totalement abandonnée, donnée à Dieu. Il a été jeté dans la citerne par ses frères, tous ses frères, renié par ses frères. Il a été vendu comme un misérable esclave et il a été revendu au chef des bourreaux de l'Égypte. Pas commode le monsieur. Il a été revendu à ce Potiphar. Il ne comprend rien, Joseph. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il a reçu une parole à travers des songes. Il a reçu une parole de Dieu et Joseph fait confiance. Il abandonne sa vie. Tous ces gens-là, ils ne savaient rien de l'avenir. Ils ne savaient rien et ils ont fait confiance à Dieu. Je pense encore à Joseph.
On va parler sur lui le mardi soir maintenant. Il s'est retrouvé à cause d'un mensonge. Alors chez Joseph, il y a eu le songe, on connaît. Il y a eu aussi des mensonges d'une dame qui a dit du mal de Joseph, et Joseph s'est retrouvé en prison pour des années. Joseph a dû se dire, Dieu est aux commandes, je lui fais confiance. Il n'a pas murmuré contre ses frères, il n'a pas murmuré contre ses rêves, il n'a pas murmuré contre Dieu. Dieu conduit sa vie, et Joseph dit, Seigneur, je te donne tout. Il n'a pas dit au Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, où sont tes promesses? Que fait Dieu? Même en prison, il lui est arrivé d'avoir les confidences d'un ministre. Un ministre en prison, ça peut arriver. Un ministre qui lui a dit, voilà, je suis là et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et Joseph a reçu de Dieu une parole, tu vas t'en sortir. Bon, et oui, le ministre en est bien sorti. Ah, bah alors, ce ministre, il est bien placé. Il a seulement le bras long. Il va parler pour Joseph, pour que Joseph sorte de prison tout de suite. Joseph va avoir de la chance, mais le ministre l'a complètement oublié. Et Joseph est resté en prison encore des années. Et le ministre n'a plus jamais pensé à Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Et Joseph continue de dire, je ne vais pas m'en sortir parce que je vais avoir des combines, des petits trucs bizarres, là, le bras long du ministre. Je vais m'en sortir par toi, Seigneur. Et il s'en est sorti. Il est sorti de prison pour régner sur l'Égypte. Amen, pour ce Joseph. Voilà des gens, je cite simplement ces gens qui ont su abandonner leur vie dans les mains du Seigneur quand tout allait mal, quand il n'y avait pas d'issue. Dites-moi, frères et sœurs, quand le peuple d'Israël était dans le désert, savait-il où il allait? Oui, il allait dans un pays de Cananéens, de Phérésiens, de Gergasiens, je ne sais pas ce que c'est. On ne connaît pas ce pays-là. Il ne savait pas où il allait. Avait-il un plan de route? Non. Avait-il un GPS? Non. Avait-il une carte routière? Non. Il ne savait rien. Du sable, des cailloux, du soleil, c'est tout. Mais Dieu les gardait jour après jour. Ils partaient sur une parole de Dieu. Ils s'arrêtaient sur une parole de Dieu. Ils apprenaient à écouter la parole de Dieu qui compte dans la vie d'un être humain. Sinon, c'est de la folie de continuer. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Rien. Rien. Même les petites choses, on ne peut rien faire. Si tu ne vois rien, mais tu vois toujours Dieu. Oui, Dieu conduit Israël dans son désert. Et c'est ça la vie d'abandon dont je vous parle ce matin. C'est tout remettre à Dieu, les petites choses et les grandes choses. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Petites choses, grandes choses. Parce que le plus grand danger, c'est l'indépendance. Je suis capable de faire parce que j'ai appris à le faire, parce que j'ai de l'intelligence, parce que Dieu m'a donné de l'intelligence, parce que Dieu m'a donné une volonté, parce que Dieu m'a donné la santé. Je suis capable de le faire. Non. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est ça. Donc ça, c'est le plus grand danger, l'indépendance, ne plus dépendre de Dieu. Et abandonner la prière, abandonner la parole de Dieu, abandonner l'Église, les frères et sœurs, la prière. Seigneur, ma vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ma vie, c'est ton œuvre.
Et ce n'est pas devant les choses de la vie que je veux dire « je sais, je peux, je connais ça ». Non. Là, j'aurai confiance en moi. J'aurai la foi en moi. Et la foi en nous, c'est rien. C'est diabolique. Je peux, je sais, pas besoin de Dieu. Non. Je ne veux pas être indépendant. Je veux dépendre de Dieu et faire ce qu'il veut. Amen. Frères et sœurs, l'important, ce n'est pas que nous comprenions tout ce que Dieu fait. Joseph n'a pas tout compris, mais il est sorti plus que vainqueur. Israël n'a pas tout compris, Moïse n'a pas tout compris, Abraham n'a pas tout compris. L'essentiel, ce n'est pas que nous comprenions tout ce que Dieu fait. L'important, c'est que nous acceptions ce qu'il fait, parce qu'il ne se trompe jamais, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit, parce que Dieu nous aime vraiment. On prie le Seigneur. C'est bien de commencer l'année comme ça. Seigneur, nous ne voulons pas nous soucier, je reviens à l'évangile de Matthieu. Se soucier, mais bien sûr, on se soucie pour ses enfants, bien sûr. Bien sûr qu'on a du souci pour qu'ils réussissent et que tout se passe bien. On n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est complètement au-dessus de tout et qu'on s'occupe de rien et que plus rien ne nous intéresse. Mais on garde cette pensée, je suis avec vous tous les jours. Alors, je prie le Seigneur. Apprends-nous à nouveau la foi, parce que nous en aurons besoin, beaucoup besoin, dans les temps que nous vivons aujourd'hui. La foi, non pas dans l'homme, pas en nous, mais la foi dans le Dieu qui nous a dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Apprends-nous la foi. Apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-nous à rester calmes, à ne pas nous inquiéter. Dieu ne lâchera pas son Église, jamais. Peut-être que parmi nous, certains te lâchent, ne sont plus là, ne veulent plus, ne savent plus. Mais toi, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais, parce que tu nous as gravés dans tes mains, parce que tu as un projet éternel envers nous. Bénis ton Église ce matin et dans la suite des jours. Amen.